Comment vaincre la colère? Bien-aimé, comme vous le savez, je le dis et je le redirai toujours, lorsque tu es colérique, lorsque tu as un problème de colère, le diable trouvera toujours en toi une porte, un point d'accès pour littéralement détruire ta vie. Aujourd'hui, même dans nos mariages, beaucoup de mariages rencontrent des difficultés, des problèmes très compliqués simplement parce qu'on n'arrive pas à gérer la colère. Lorsque tu es colérique, bien-aimé, le diable va t'utiliser pour que toi-même, tu détruises ta vie. Lorsqu'il veut détruire ton mariage, il suffit simplement qu'il passe par ta colère. Lorsqu'il veut détruire tes relations, il suffit simplement qu'il passe par ta colère et toi-même, tu vas les détruire. Et bien aimé, aujourd'hui, on va en parler. Si tu respectes vraiment les 5 choses que je vais énumérer ici, peu importe ton degré de colère, même si toi, voilà, c'est mon père qui était colérique, moi j'étais colérique depuis la naissance, même si c'est diabolique, toi tu seras délivré de l'esprit de la colère. Écris-le au commentaire, moi je serai délivré de l'esprit de la colère. Cet esprit va te quitter au nom puissant de Jésus. Like la vidéo, partage aussi avec les autres parce que c'est un problème qui touche énormément de personnes. Si grâce à toi, cet enseignement peut atteindre cette personne-là pour qu'elle soit guérie de cet esprit de colère, Dieu ne manquera pas à te bénir. Sois béni au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Amen. Amen, amen. Alors, bien-aimés, comme j'ai dit, je vais vous parler de 5 choses. Suis-nous vraiment jusqu'à la fin parce que la dernière chose, c'est vraiment très important. Je vais vous expliquer comment réagir lorsque tu es en colère. Là, je vais en parler. En dernier, il faut d'abord que je vous donne quelques méthodes qu'il faut appliquer afin que tu sois réellement délivré de cet esprit de la colère. Je sais que tu pries déjà. Si tu es enfant de Dieu, je sais que tu pries déjà. Il faut prier pour ça. Ici, je ne veux pas parler de la prière parce que tu pries. Si tu es réellement enfant de Dieu, je sais que tu pries déjà contre cet esprit. Mais au-delà de la prière, il y a des choses que tu dois faire afin que tu sois réellement délivré. Alors, bien aimé, vous devez comprendre que lorsque tu es impulsif, lorsque tu es colérique, moi, je vois ça seulement comme l'image d'une personne qui a la plaie. Il y a une différence entre se mettre en colère et être colérique. Ce n'est pas la même chose. Se mettre en colère, c'est normal, ce n'est pas diabolique. Tout le monde doit se mettre. D'ailleurs, tu dois te mettre en colère. Parce que si tu as un problème, tu as du mal à afficher ton mécontentement. Tu as du mal à t'énerver. Ça, c'est un vilain défaut. Comme ça aussi, tu vas détruire ta vie. Il faut que tu t'énerves s'il faut que tu t'énerves. Parce que s'il faut que tu t'énerves, mais toi, tu souris, là, c'est que tu as un problème psychologique. Tout le monde s'est mis en colère, même Dieu s'est mis en colère. Mais être colérique, là, ça prouve que tu as du mal à gérer ta colère. Se mettre en colère n'est pas un problème, mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu es en colère? Qu'est-ce que tu dis? C'est ça le souci. Comme je vous ai dit, être impulsif, moi je prends toujours l'image d'une personne qui a la plaie. Tu sais, lorsque tu as la plaie, à chaque fois lorsqu'on va te toucher, tu auras trop mal. Quand tu te heurtes quelque part, tu auras trop mal. Pas parce qu'on t'a d'abord touché, mais parce que tu y avais déjà la plaie. Être colérique aussi, c'est la même chose. Quand tu es colérique, le grand souci, beaucoup de personnes confondent. Il y a des gens qui vont te dire, papa, mais c'est mon mari qui m'énerve. C'est ma femme qui m'énerve. C'est elle qui me met en colère. Non, ce n'est pas ta femme. Ta femme est responsable de ce qu'elle fait. Ce que toi tu ressens et tes réactions, c'est toi qui en es responsable. Quand tu as la plaie, quand on te touche, tu auras très très mal. Pas d'abord à cause de ce qu'on a fait, mais à cause de ta blessure. Lorsque tu te mets facilement en colère, tu es irascible. Le grand problème, ce n'est pas ce que ton mari te fait, ce que ta femme te fait, ce n'est pas ce que tes frères te disent. Non, d'abord c'est à cause de l'état de ton cœur. Quand je parle de la plaie, on voit l'état de ton cœur. On appelle ça blessure intérieure parce que ce sont réellement des blessures. De la même manière, quand tu as une plaie, si on touche là, tu auras trop mal. Il en est de même aussi. Quelqu'un qui a des blessures intérieures, il aura toujours du mal à gérer sa colère, ses frustrations. Cette personne aura toujours du mal à gérer parfois certaines paroles des hommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, lorsqu'on veut guérir d'une plaie, qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, il faut d'abord nettoyer la plaie. On ne peut pas directement commencer à faire des choses sans pour autant nettoyer, désinfecter la plaie. Voilà, c'est ça, désinfecter la plaie. Si on ne désinfecte pas la plaie, il n'y a rien qui va arriver à la suite.
De même aussi pour ton cœur. Si tu veux vaincre la colère, la première des choses que tu dois absolument faire, tu dois désinfecter ton cœur. C'est vraiment le mot qu'il faut. Désinfecter ton cœur. Quand je dis désinfecter ton cœur, c'est-à-dire, tu dois sortir tout ce que tu as gardé dans ton cœur qui t'empoisonne, qui t'affecte émotionnellement. Aussi longtemps que tu vas garder ces choses dans ton cœur, tout ce que tu feras après ne marchera pas. Tu peux prier, invoquer Dieu. On peut t'imposer la main. On t'impose même les jambes. Il n'y a rien qui va changer. Pourquoi beaucoup de personnes continuent à rester colériques quand bien même qu'elles prient? Parce qu'elles ne font pas ce que je dis là. Tu dois sortir de ton cœur toutes les toxicités qui te dérangent. La première des choses, tu dois sortir de ton cœur les personnes que tu as emprisonnées. Lui là, je ne veux jamais lui pardonner. Bien-aimé, sors-le de ton cœur. Ce qu'il m'a fait, je ne veux jamais lui pardonner. Bien-aimé, aussi longtemps que tu gardes des personnes comme ça dans ton cœur, tu ne seras jamais guéri. La deuxième des choses, tu dois enlever les mauvais souvenirs de ton cœur. Non, quand je pense à cet événement, quand je pense à ce que la personne m'a fait, quand je pense à ce que cette personne m'a dit, bien-aimé, comme ça, tu ne seras jamais guéri. Pour être guéri, il faut désinfecter la plaie. Pour désinfecter ton cœur, tu dois sortir de ton cœur les mauvais souvenirs. Dieu dit, ne vous souvenez plus des événements du passé. Ne considérez plus ce qui est ancien, parce qu'il fera quelque chose sur le point d'arriver. Même la Bible nous le demande. Pourquoi? Parce que quand tu gardes les mauvais souvenirs, bien, mais tu continues à infecter ton cœur. Tu dois sortir de ton cœur les rancunes. Cette personne-là, je ne veux jamais lui pardonner. Je ne veux jamais lui parler jusqu'à la fin de ma vie. Bien-aimé, ces choses-là ne vont pas t'aider. Peu importe ce que la personne t'a fait, bien-aimé, tu dois sortir. Tu dois sortir de cet esprit-là de vengeance. Toi, tu veux toujours te venger. Tu veux maudire les gens. Ce qu'il m'a fait, lui, il finira mal. Lui, sa fille sera détruite. Il finira par le payer. Non, bien-aimé, ce n'est pas important pour toi. Toutes ces choses-là vont littéralement te détruire, toi, pas les autres. Quand tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur, ce n'est pas la personne à qui tu feras mal. Non, ce n'est pas cette personne-là. Non, c'est à toi-même que tu feras mal. Et c'est important pour toi de sortir toutes les choses qui te font mal au cœur. Bien-aimé, tu dois sortir-le de ton cœur. La personne qui t'a blessé est à l'aise, il est heureux de sa vie. C'est toi qui détruis ta vie. Cet homme-là qui t'a trahi, il s'est remarié, il est en couple. Aujourd'hui, il vit sa best life. Il est heureux de sa vie. Et toi, tu ne peux pas détruire ta vie. Cette femme-là, depuis qu'elle m'a fait ceci, bien aimé, cette femme-là est heureuse de sa vie. Parfois, au moment où tu suis cet enseignement, elle est en train de prendre sa bière. Elle est à l'aise. Donc, bien aimé, fais attention. La deuxième des choses, lorsqu'on désinfecte la plaie, il faut faire quoi? Il faut mettre maintenant le médicament qui va guérir la plaie. Il faut désinfecter. Je dis, il y a 5 choses. 1, désinfecte. 2, il faut mettre le médicament. C'est quoi? Le médicament qui guérit le cœur, bien aimé, c'est le pardon. C'est le pardon. Tout ce que Dieu nous demande dans la Bible, c'est pour notre intérêt. Ce n'est pas pour lui, Dieu. Quand Dieu nous demande de pardonner, c'est avantageux pour nous, bien-aimés. Les hommes disent le pardon, c'est une puissance qui libère. Même si ce n'est pas dans la Bible, bien-aimé, c'est réel. Le pardon libère. Bien-aimé, il y a des maladies que tu peux garder en toi. Il y a des situations bizarres, tu vas dire des blocages. C'est seulement parce qu'il y a quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné. Nous, on a vu, vous avez prié pour quelqu'un, vous priez. Et Dieu vous dit, cette personne a emprisonné quelqu'un dans son cœur. Il doit pardonner à cette personne. Et quand la personne prend la décision de pardonner, directement la personne est guérie. Bien-aimé, les rancunes, la vengeance, garder les mauvais souvenirs, le diable va en servir pour te détruire. Il y a des moments où tu es en paix, tu es à l'aise chez toi, tu es dans la joie. Il suffit simplement que le diable puisse ressasser un mauvais souvenir, tu deviens triste. Tu sombres dans la dépression, tu commences à manifester les sauts d'humeur. Lorsque tu gardes les mauvais souvenirs, tu gardes la rancune, c'est une base de données que le diable va toujours utiliser pour te déstabiliser. Et bien aimé, tu dois détruire toutes ces choses de ton cœur et tu dois pardonner sincèrement. Le médicament qui guérit le cœur lorsque tu as des blessures, bien aimé, c'est le pardon qui est sincère. C'est un pardon qui est sincère.
Si tu n'arrives pas à pardonner sincèrement, certains disent que non, j'ai pardonné. Non, tu n'as pas encore pardonné. Comment tu sauras que tu as pardonné? Quand tu as la blessure, et tu es guéri, je l'ai dit, il faut qu'on te touche là où tu étais blessé. Si tu n'as plus mal, c'est que tu es guéri. Si tu as toujours du mal à parler de ce problème-là, c'est que tu n'es pas guéri. Si tu as toujours du mal à expliquer ce qui t'est arrivé dans ta vie, mais c'est que tu n'es pas encore guéri. Lorsque tu vois cette personne-là, tu as l'amertume. Quand tu vois cette personne-là, tu as l'aversion. Bien aimé, là, c'est qu'il y a un souci. C'est que tu n'es pas encore guéri. Tu dois pardonner sincèrement. Et pour ce faire, bien aimé, tu dois apprendre à prier pour cette personne-là, à le bénir, à dire des bonnes paroles pour sa vie. S'il est déjà marié, bénis-le, bénis sa femme, bénis son mari. Qu'elle soit en paix. Prie sincèrement pour cette personne. Bénis cette personne dont tu as prié. Pardonne cette personne sincèrement. Bien-aimé, cela va guérir ton cœur. La troisième des choses, bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on a mis le médicament sur ta plaie que toi, tu dois aller faire tout et n'importe quoi. Non. Tant que tu as encore la blessure, il faut te garder maintenant pour ne pas compliquer encore la blessure. Parce que si tu te heurtes quelque part, il faut savoir que cela va réactiver ton ancienne douleur. Donc, 1, tu désinfectes la plaie. 2, tu mets le médicament, le pardon. 3, il faut éviter les obstacles, que tu ne te heurtes plus encore. Cela veut dire qu'il faut éviter les endroits où on te blesse encore. Ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que je dois rester là où on me blesse. Bien aimé, comme ça, tu seras toujours colérique. Fuis les endroits où on te blesse, là où on ne t'aime pas, là où on te diminue, là où on ne te considère pas, là où on parle toujours du mal de toi. Bien aimé, sors là-bas. Fuis les relations toxiques. Fuis les relations toxiques. Tu ne peux pas être là. Tu pries, Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris-moi de cet esprit de colère. Mais toi, tu continues à marcher avec des personnes qui ne t'aiment pas. Tu continues à marcher avec des personnes qui te diminuent, qui parlent toujours en mal. Bien aimé, comme ça, tu ne vas pas guérir. Comme ça, tu ne vas pas guérir. Si tu t'aimes, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le diable utilise nos cœurs pour nous détruire. Surtout lorsque tu as une grande destinée, le diable va s'arranger pour que tu traverses des situations qui vont littéralement guérir ton cœur, qui vont détruire, allais-je dire, ton cœur. Joseph, c'était quelqu'un qui avait une très grande destinée. Joseph, c'était lui qui devait emmener encore très loin sa famille. Il était une source de bénédiction pour sa famille. Le diable a repéré cela. Et qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a voulu détruire d'abord l'état de son cœur. Ses propres frères l'ont vendu. Si c'était toi, mes frères, papa m'ont vendu, ça ne m'aime pas. Il arrive dans la maison de Potiphar et là-bas aussi sa femme donne un faux témoignage contre lui. Une autre blessure. Mais comment tu sauras que Joseph était guéri? Quand son père est mort, ses frères se sont réunis. Ils disent non, allons dire à Joseph que papa a dit avant de mourir qu'il ne fasse pas du mal. Parce que Joseph, aujourd'hui, il occupe une position élevée. On va vivre le représailles. Allons lui dire. Joseph leur a dit non, ne vous inquiétez pas. Vous avez prémédité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Dieu peut utiliser même la jalousie des hommes. Dieu peut utiliser même la méchanceté des hommes pour élever quelqu'un. Joseph l'a compris autrement. Il n'a pas laissé son cœur être détruit par la méchanceté de ses frères. Quand tu as une grande destinée, le diable va s'arranger pour détruire l'état de ton cœur. Et bien aimé, toi, quand tu as maintenant la conscience, il faut éviter certaines personnes. Ça va t'aider. La quatrième des choses maintenant, il faut comprendre, oui, il faut éviter les personnes qui continuent à te blesser expressement. Mais on est sur la terre. On doit vivre avec les humains. Peu importe ce qu'on fera, on est obligé de vivre avec les humains. On ne travaille pas seul, on travaille avec les autres. Même si aujourd'hui tu dis que non, moi je suis quelqu'un de très casanier, je reste à la maison, j'aime la solitude, je suis introverti, c'est bien. Mais tu vas te marier, tu auras les amis de ton mari, les amis de ta femme, et tu auras aussi la belle famille. Tu es obligé d'aller voir aussi la belle famille, de parler aussi avec tes belles sœurs, tes beaux-frères aussi, avec la femme de ton mari, avec la mère de ton mari, ta belle-mère, ton beau-père. On est obligé. On est obligé.
Donc, il y a certains cas où la personne est toxique, mais bien aimé, tu es obligé de rester avec ces personnes-là, vu les circonstances, vu les situations. C'est ta belle-sœur, c'est ta belle-mère, c'est l'ami avec qui tu travailles. Cette personne est toxique, mais tu dois travailler avec la personne. Si tu dois changer de boulot, tu changes. Mais si tu n'as pas le moyen pour changer le travail, eh bien aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Là maintenant, bien aimé, tu dois comprendre une chose. Lorsque tu es obligé de vivre avec des personnes toxiques, tu dois beaucoup t'aimer. Il faut comprendre que on nous blesse souvent lorsque on cherche à être aimé. On nous blesse souvent lorsqu'on a le manque. Tu n'as pas grandi avec ton père, tu n'as pas grandi avec ta mère, tu n'as pas grandi là où on t'a aimé. Et partout où tu marches, tu cherches à ce qu'on puisse t'aimer. Bien aimé, comme ça, on va te blesser. Comme ça, on va te blesser. Commence d'abord à t'aimer. Commence d'abord à guérir de ta dépendance affective. Commence d'abord à guérir de ton manque affectif. Parce que si tu quémandes l'amour, on va te mépriser. Ceux qui quémandent l'amour, on le méprise. On le méprise. Toi aussi, on va te mépriser. Commence par t'aimer toi-même. Et arrête de quémander l'amour. Ça, bien aimé, ça va t'aider. Et bien aimé, il faut aussi mettre des limites claires. Il y a des gens bien aimés qui ont du mal à mettre des limites, qui acceptent tout et n'importe quoi. Il est tellement gentil, il a du mal à parler lorsqu'on ne les traite pas bien, lorsqu'on ne les respecte pas. Et comme ça, bien aimé, les gens ne vont pas te respecter. Quand toi-même, tu ne sais pas te respecter, quand toi-même, tu ne sais pas mettre des limites claires, leur dire, je vous aime bien, mais vous ne pouvez pas me parler comme ça. Tu ne peux pas quémander, être toujours là. S'ils ont besoin de toi, tu dois être là. Non, dis-leur non, oui, je viendrai, mais pour aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Quand toi, tu te montres trop disponible et parce que tu veux qu'on puisse t'aimer, quand toi, tu fais toujours lorsqu'on te demande, quand tu donnes toujours qu'on te demande, bien aimé, tu n'as pas de limites comme ça, tu finiras par être blessé. Tu finiras par être blessé. Commence à te respecter, mets des limites claires dans tes relations, même amoureuses, même amicales, familiales, mets des limites claires. Les gens doivent aussi te craindre. Les gens doivent aussi se dire, celle-là n'aime pas ça. Celui-là, il n'aime pas ça. Quand les gens sont prêts à tout dire, tout faire parce qu'ils n'ont pas peur des représailles, bien aimé, comme ça, tu finiras par être toujours blessé. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'aimer, tu as besoin d'être important. Développe-toi, fais des choses bien, deviens important. Ils auront besoin de toi, même s'ils ne t'aiment pas. Et ça, c'est très, très important. Et la dernière des choses pour finir avec le 4e point, il faut aussi comprendre que les gens ne vont pas toujours te blesser forcément parce que tu es mauvais ou bien tu fais mal les choses. Non. Certaines personnes vont te blesser parce qu'eux-mêmes sont des blessés. Celui qui est blessé blesse. Il y a des personnes qui vont te critiquer, te jalouser parce qu'eux-mêmes ont des problèmes. Eux-mêmes ont une mauvaise image d'eux-mêmes. C'est quelqu'un qui est très, très, très toxique. Lui-même, il ne s'aime pas. Et il viendra, bien aimé, déverser ses frustrations, les frustrations de sa vie sur toi. Et si toi, tu dois toujours t'énerver lorsque les gens veulent t'énerver. Il y a des gens qui font des choses exprès pour t'énerver. Et si toi, tu tombes dans le panneau, eh bien aimé, ce n'est pas comme ça. Tu ne dois pas t'énerver parce que les gens veulent t'énerver. Tu ne dois pas avoir mal au cœur parce que quelqu'un veut te faire mal au cœur. Non, pas du tout. Même sur les réseaux, tu essaies de publier ta photo, quelqu'un commente mal et toi, tu as mal. Mais tu ne connais pas. Peut-être c'est un enfant de 10 ans. Peut-être que c'est un sorcier que le diable a envoyé juste pour te faire mal. Il y a des gens, les mecs, qui vont détruire ta réputation parce que la nuit, ils t'ont cherché. Beaucoup de personnes qui cherchent à ternir l'image des autres, ce sont des sorciers. Il t'a cherché la nuit, il ne t'a pas trouvé. Le matin, il viendra pour détruire ta réputation. Toi, tu dois comprendre que non, ça là, c'est un sorcier. Tu dois prier pour cette personne-là. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Et la 5e des choses maintenant pour finir, comme je vous ai dit, s'énerver, c'est normal. Tout le monde doit s'énerver, s'il faut s'énerver. Mais tu ne dois pas t'énerver pour tout et n'importe quoi. Il faut savoir pourquoi je m'énerve. Quand est-ce que je dois m'énerver? Il faut comprendre que c'est Dieu qui a créé la colère. Ce n'est pas diabolique, ce n'est pas le diable, non. C'est Dieu qui a créé la colère parce que la colère est importante dans notre vie.
La colère nous protège. Il y a des personnes, aussi longtemps que tu ne leur montres pas ta colère, ils ne vont jamais changer. Il y a des personnes qui ont des choses à te donner, qui doivent te rendre certaines choses. Aussi longtemps que tu ne leur montres pas ta colère, ils ne te le rendront jamais. Tu dois t'énerver pour leur dire, non, moi je ne supporte pas ça. Rendez-moi mes histoires. La colère, c'est un sentiment noble. Jésus a fouetté des gens parce qu'il devait le faire. Il n'écoutait pas. La colère, c'est normal. La colère est un problème lorsque tu commences à t'emporter, lorsque tu n'as plus de maîtrise, lorsque tu dis tout et n'importe quoi, lorsque tu fais n'importe quoi. Oui, je dois me mettre en colère, mais est-ce que je dois insulter? Non. Je dois me mettre en colère, oui, mais est-ce que je dois dénigrer ma femme? Non. Je dois me mettre en colère, mais est-ce que je dois devenir violent physiquement ou verbalement? Non, là, il y a un souci. Là, tu es impulsif. Là, tu ne te mets pas simplement en colère, mais là, tu t'emportes, tu es impulsif. Ça, là, c'est un souci. Et quand tu constates que tu as un problème de colère, il y a des choses que tu dois faire afin que le pire ne puisse pas, le pire ne puisse pas arriver. La première des choses, bien aimé, quand tu commences à ressentir cette colère monter en toi, ne prends pas de décisions. Fais un effort de ne pas prendre des décisions sous la colère. Tu finiras par le regretter. La deuxième des choses, bien aimé, à la mesure du possible, évite de parler. Ne parlez pas. Lorsque tu t'énerves, ne parlez pas. Quand quelqu'un s'énerve, la partie logique de son cerveau se déconnecte. On appelle ça cortex préfrontal. Se déconnecte. C'est la raison pour laquelle pendant que tu es en colère, tu t'énerves, tu peux faire tout et n'importe quoi. Et quand la colère va s'abaisser, cette partie va se reconnecter avec le cerveau, que tu vas analyser d'une manière logique la situation. C'est par là que tu vas te rendre compte de toutes tes bêtises. Donc, quand tu te mets en colère, à la mesure du possible, ne parle pas, ne réagis pas. Attends que la colère puisse s'abaisser et là, tu pourras parler. Lorsque tu ressens la colère, il faut faire quelque chose de très, très important. Le problème avec la colère, ça perturbe notre souffle. Tu auras du mal à bien respirer. Et quand tu as du mal à oxygéner ton cerveau, tu auras du mal à réfléchir. Comment garder ton cortex préfrontal en place même quand tu es en colère? Tu dois stabiliser ton souffle. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un se met en colère, toi tu blagues avec moi. Le souffle. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois inspirer. Quelques secondes, tu expires. Inspire. Quelques secondes, tu expires. Quand tu fais ça, c'est une manière de manipuler ton cerveau, de lui dire, je maîtrise la situation. Calme-toi. Parce que quelqu'un qui est en colère ne peut pas faire ça. Quand tu commences à perdre ton rythmique pour respirer, ça renvoie une information à ton cerveau que tu es en colère. Il déconnecte ton cortex préfrontal. Mais quand tu fais ça, tu gardes, tu inspires. Là, c'est une manière de dire à ton cerveau, tout va bien. Je gère la situation. Tout va bien. Tu dois les faire avant de parler. Tu n'es pas obligé de faire comme moi j'ai fait. Moi, je l'ai fait pour que vous entendiez. Non, tu peux le faire silencieusement. Tu le fais 3-4 fois. Tu gardes, tu inspires. Bien-aimé, ça va déjà t'aider. Et une autre chose, bien-aimé, tu dois faire attention lorsque tu parles de mettre toujours des pauses dans tes phrases. C'est ce que je vous dis, bien aimé, c'est très très important. Quand tu es en colère, il y a des situations où tu dois parler. Tu es devant les faits accomplis où tu dois donner une réponse. Tu es obligé de réagir. Là, maintenant, il faut faire attention. Tu fais d'abord ce que je t'ai demandé. Tu essaies de stabiliser ton souffle. Et aussi, il faut mettre des pauses dans tes phrases. Bon, ce que j'allais dire, vous devez comprendre que je n'ai pas aimé. Ce que vous avez fait là, moi, je n'ai pas aimé. Je vais vous expliquer d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Le problème, c'est que les matins, le frère m'a appelé. Et lorsqu'il m'a appelé, je mets des pauses. Pendant que tu mets des pauses, ça aide ton cerveau à réfléchir sur ce que tu auras à dire. Quand tu te mets en colère, tu vas commencer à enchaîner les paroles. C'est comme ça que tu vas encore t'énerver et tu diras tout et n'importe quoi. Tu vas réagir, tu peux même devenir violent.
Mais quand tu commences à mettre des pauses dans tes phrases, ça va vraiment t'aider afin que ton cerveau puisse réfléchir sur ce que tu auras à dire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Posez-nous des questions dans les commentaires. Partagez cet enseignement avec les autres. Je sais que ça va vraiment bénir beaucoup de personnes. Et bien aimé, continue à prier pour cet esprit. Il y a des colères qui sont démoniaques, mais le diable trouve toujours des accès. Quand tu fermes toutes les portes que j'ai citées ici, bien aimé, tu continues à prier. Je sais que Dieu va réellement te délivrer. On se voit demain pour le nouvel enseignement. Que Dieu vous bénisse.